En France, moins de 20% des chefs sont des femmes. Un programme permet à des femmes écartées du marché de l'emploi de suivre une formation dans de grands restaurants. Je trouvais qu'enfin on mettait la lumière sur des profils sur lesquels on ne mettait pas assez de lumière et qui restaient souvent sur le côté du chemin. Pour décrocher leur certificat d'aptitude professionnelle, elles doivent retourner sur les bancs de l'école pendant 1 an et suivre un apprentissage auprès de chefs étoilés. Ça, c'est pas bien. On m'avait expliqué pire que ça. Donc du coup, je me suis préparée. Là, ça va. Deux filets de bœuf saignant, un filet de bœuf bleu, un tartare et 2 noix de Saint-Jacques. Je veux vraiment qu'on fasse attention à cette table. Faites-moi marcher 8 bouillons de champignons. Fanta Koné est originaire de Côte d'Ivoire. Elle effectue son stage chez Laurent André, qui dirige les cuisines du Café de la Paix à l'Intercontinental, un grand hôtel parisien. Fanta a 37 ans et c'est sa première formation. Tout est nouveau. Dans ma communauté, c'est que les femmes déjà qui sont déjà des cuisinières. Donc ici, dans cette cuisine, j'ai rencontré que 3 femmes. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes. Le même constat a été fait par les instances de la haute cuisine française. Des étoiles et des femmes est un projet qui, chaque année, offre à 150 femmes au chômage, issues des quartiers sensibles, de suivre une formation en gastronomie de pointe. J'ai trop souffert, moi, quand j'ai commencé de travailler, il n'y avait que des hommes dans ce métier. Aujourd'hui, on parle de parité et j'ai besoin de cette parité en cuisine. Il y a une certaine, chez la femme, il y a une certaine douceur, une certaine finesse. Elles apaisent une cuisine, en fait. Elles font beaucoup de bien dans nos cuisines et j'en suis très fier. Normalement, tu as une salade. Là, tu vas faire la même quantité, mais sur 2 assiettes. Sur 2 assiettes. D'accord, oui. mais propre. C'était déjà propre. Bah oui. Mais ils m'ont dit de mettre ensemble. Ah non, c'est moi le chef, comme je dis. Allez, on recommence. Fais-moi deux demi. Une salade sur 2 assiettes. D'accord, chef. Merci, messieurs, dames. Chef, Oui. J'ai 2 amis de bouche. Vous avez le numéro de table? Fanta ne se laisse pas déconcentrer. mais c'est la pression qu'elle a, hein, donc moi je gère. Je gère, ça va. Ça va pour moi. C'est quelques 30 minutes de pression et puis après, ça passe. Au programme aujourd'hui, un grand classique, la salade César. Parfait. Alors on y va. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit. Ça, c'est du 1er janvier au 31 décembre. On bouge pas, parce que qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans notre métier? La consistance. Sois consistante dans ton travail. Tu me fais ça là, mais je t'embrasse tous les jours. D'accord? Merci, chef. Je peux être fier de toi. Merci, chef. Ça me rend encore plus fière de faire la cuisine. Parce que le chef, André, il aime ce qu'il fait. Il se donne à fond. Donc ça me donne le courage de me donner à fond. Ça me rend grande. J'ai l'impression que je suis devenue chef. Aînée de 10 frères et sœurs, Fanta est la seule à avoir émigré en France. Même ses enfants sont restés en Côte d'Ivoire. J'ai 2 filles en Côte d'Ivoire. Il y a une qui aura bientôt 15 ans, l'autre elle a 13 ans. C'est mon plus grand souhait que mes filles me rejoignent ici. Et je vais aller jusqu'au fond pour qu'elles me rejoignent. Fanta espère obtenir un emploi dans la grande restauration. Son avenir et celui de ses enfants en dépend. Elle et sa famille s'appellent tous les jours.
Aujourd'hui, c'est son père et une de ses sœurs qui prennent de ses nouvelles. C'est vraiment une femme battante, on est bien fiers d'elle, très fiers d'elle. Vraiment du courage. On vous félicite tous et puis Fanta aussi, on la félicite. Elle n'a qu'à prendre assez de courage aussi, on la félicite. Elle est notre idole dans la famille. Merci beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, si je vois peut-être une issue quelque part, je n'hésite pas, quoi. Moi, je n'hésite pas à tout faire, en fait. Asnières-sur-Seine, en banlieue parisienne. Je vais aller préparer à manger et après on prend la douche. Hayat Abatoui est elle aussi une battante et participe au projet. Elle a 5 enfants. Depuis qu'elle s'est séparée de son mari il y a 3 ans, elle les élève seule. Elle doit désormais jongler entre lycée hôtelier et apprentissage. Il faut juste s'organiser. Là. Comme j'avais une coupure aujourd'hui, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai fait ma prière, j'ai fait la sauce, je l'ai préparée. Et puis voilà, quand je suis rentrée, là, tout est prêt. Non, j'ai pas le temps de me reposer. Ses enfants lui donnent un coup de main. Seul le fils aîné est absent aujourd'hui. Cette femme de 42 ans, d'origine marocaine, n'a aucune formation. Au chômage depuis 3 ans, elle réussit à garder la tête hors de l'eau grâce aux allocations familiales. La cuisine est sa passion. Bon appétit à vous aussi. Et les custos, merci. Merci, tout ça. Hayat veut être un exemple pour ses enfants. Quand on veut quelque chose, on peut arriver. Voilà. Et les enfants, ils voient ça, donc pour eux, c'est bien qu'ils voient ça dans la vie. Quand ils veulent quelque chose dans la vie, ils peuvent le faire. Tous. Il faut toujours croire en soi. Bravo. C'est le mot. C'est un bon exemple, ma mère. Bah, elle arrive à nous éduquer, elle arrive à travailler en même temps. Bah, c'est bien. Je t'aime. C'est moi que j'ai fait les 5 enfants, donc c'est moi que je les assume. Et c'est pour ça que je peux pas rester sans travail. Donc, pour moi, ça compte beaucoup de travailler, de ramener qu'est-ce qu'ont besoin mes enfants, je le ramène moi-même. J'aime bien compter sur moi. Les enfants dorment. Hayat peut enfin préparer tranquillement sa journée de demain à l'école. Cette formation est un rêve devenu réalité. Pour y accéder, elle a même consenti à retirer son voile. Elle m'a dit, est-ce que vous acceptez de l'enlever à l'école et l'endroit que vous faites le stage? Donc je lui ai dit oui, parce que je voulais vraiment faire cette formation. J'ai accepté. Alors, il faut recopier. Oui. Et d'abord, vous allez recopier. D'accord. Puis après, vous allez mettre la ponctuation. J'ai été scolarisée, moi, dans mon pays. C'est juste le primaire. Je ne suis pas partie au collège. Donc pour moi, c'est un peu dur au début. J'avais des problèmes de dyslexie. Ils n'ont pas compris. C'était un blocage pour moi. Lyon, la capitale de la gastronomie française. Pour manger dans le restaurant étoilé de Jérémy Galvan, il faut en général réserver 6 mois à l'avance. On service à tous. Des fois, je dis, peut-être je rêve. Je trouve ça génial. C'est de l'art, quoi. Les couleurs, les odeurs.
Ikram Haït Ahmad est apprenti ici depuis 6 mois. Tout a été difficile pour moi. C'est étrange un petit peu, une cuisine étoilée, un chef étoilé, c'est pas évident en fait. Mais après, avec le temps, on apprend. Petit à petit, on apprend. Explique ce que tu mets dans la cuillère. C'est la cervelle. Le détail. C'est la cervelle d'agneau qui est rôtie. Oui. Après, au-dessus, qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce qu'il y a dans la moutarde? La carte d'agneau ciselée, mâchée. Ciselée, puis il y a les grains d'orge. Ça aide des femmes qui n'auraient jamais cru que c'était possible, qui ont déjà un certain âge, qui ont déjà une histoire de vie et un passif. Ah bon? C'est pas pareil. Amenez-moi là, on peut pas effoncer ça. Pas pour redresser. Amenez-moi les. La cuisine du chef, c'est une cuisine de précision. J'avais peur de louper des trucs. Mais avec la patience du chef, avec ses consignes, avec tout ça, en fait, j'ai réussi de faire bien le boulot. Ikram a 41 ans et vit depuis 2 ans dans un foyer pour femmes. Dans son pays natal, l'Algérie, elle était avocate. Je me suis mariée ici avec un Français. Je suis venue en 2015. J'avais pas l'objectif de rester dans la maison. Je voulais travailler. Même ici en France, je voulais travailler en fait. Mon mari ne voulait pas, mon ex-mari, il voulait pas que je travaille quoi. Je suis restée 5 ans quand même dans la maison, à rien faire. Je pouvais pas continuer ma vie comme ça quoi. Sa vie conjugale est devenue un enfer. Un beau jour, elle a trouvé le courage de s'enfuir. C'était le jour de mon anniversaire. Je me suis dit, là, c'est bon. Il y a trop d'obstacles pour qu'elle puisse exercer son métier d'avocate en France et elle ne veut pas retourner en Algérie. J'attends toujours un appartement. Avoir un boulot, avoir un appartement, c'est un truc important, quoi. De vivre chez soi. Les participantes sont accompagnées tout au long de leur formation. Anastasie, coordonnatrice de projet, aide Ikram à dresser la liste de ses expériences professionnelles dans la restauration en vue de futures candidatures. Est-ce que par hasard, il n'y a pas d'autres expériences culinaires que vous pourriez valoriser? On a fait des salés, sucrés. Ok. Pour combien de personnes à peu près? On a fait un modèle 1000 personnes. Et on a fait 400, 500 personnes. Et vous ne vouliez pas m'en parler de ça? Vous vouliez pas le... J'ai oublié. Et moi, je ne savais pas tout ça. Mais non, mais c'est vrai, Ikram. À chaque fois que je vous parle, vous me dites « Oui, ça va, tout va bien ». Oui, c'est vrai que tout va bien, mais dites-moi plus, racontez-moi des choses. Okay. Vous avez dû vous en rendre compte aussi dans votre métier avant, en tant qu'avocate. Il faut aller un petit peu, justement, creuser, il faut trouver des éléments, il faut pouvoir argumenter. Les vrais besoins, ils sont beaucoup sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Il y en a beaucoup, en fait, qui ont besoin juste de revaloriser un petit peu. C'est des personnes beaucoup qui se sont oubliées pendant beaucoup d'années. J'ai vu la différence avec Ikram. Aujourd'hui, je vois la différence au début, quelqu'un de très très réservé, et aujourd'hui qui s'éclot déjà un peu plus. On est sur un début d'éclosion, mais enfin voilà, c'est parti, ça y est, c'est le printemps quoi. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté un plus dans ma vie. J'ai pu définir mes rêves, mes projets de l'avenir.
Le métier d'avocat, je l'ai choisi parce que je l'ai aimé. Et la cuisine aussi. Quand je vois des avocats dans la télé, ça me touche, quoi. Fanta reçoit la visite d'Alberto Fardin, son professeur de cuisine au lycée hôtelier. Fanta, moi ce que j'aimerais, c'est qu'en dehors de cette période de formation à l'entreprise que tu fais ici, tu te visualises dans la possibilité d'accéder à un emploi ici. D'accord ? C'est pour ça que c'est important de faire en sorte que ça se passe bien et de t'investir à fond dans ton stage. Comme si tu étais déjà quasiment embauché ici. Tu comprends ? Le chef, il me motive. Donc moi, j'ai plus de motivation. J'espère que j'aurai mon CAP aussi. Alberto Fardin demande à Laurent André comment se passe le stage de Fanta. Les premiers temps, elle manquait un peu de confiance, elle était un peu réservée, mais là, je crois que c'est hier, elle est rentrée un peu dedans. Elle a compris que l'atmosphère était sereine, que c'était agréable de travailler. Alors il y a des petits coups de gueule, mais ça c'est rien, ça fait partie de notre taf, quoi. Cadeau. C'est super top. Allez, on goûte. Cadeau, cadeau. Cadeau. C'est pas mûr, hein, mais ça commence. Pas mûr encore. Incroyable. Le parfum, c'est top. Bah ouais. Vous regardez les filles là, elle va vous montrer comment il faut faire le pain. Allez, apprends à déléguer un peu. Parce que je pense pas, je la vois pas dans un palace en train de gérer des centaines de personnes, c'est pas ça. Je la vois plus dans son petit restaurant franco-africain. Il faut qu'elle s'accroche, c'est que le début. Hein. Elle n'a jamais rien de gagné. Allez, on y va, terminé. Ça va arriver, ça va arriver. C'est étape par étape. Je suis qu'une stagiaire d'abord, donc c'est étape par étape. L'avenir nous dira. Mais pour moi, oui, mais c'est au futur de nous dire si je peux continuer ou pas. Mais pour moi, oui, je peux. Retour à Asnières. Hayat va travailler toute la journée au restaurant. C'est mes enfants qui me motivent de voir la force, de se réveiller, d'aller faire tout. C'est une idée pour eux, quoi. Voilà. Allez, on va aller se coiffer. Elle avait d'abord commencé un stage chez un traiteur de luxe à Paris, mais elle n'a jamais réussi à s'intégrer. Elle ne se sentait pas à sa place. Quand il y a une grande brigade, ils ont du mal à respecter, surtout une femme. Quand on est respecté, on a envie d'avancer, on a envie de donner des choses, on a envie d'apprendre. Mais quand on n'est pas respecté, ça bloque. Au dernier temps, c'était pas ça. J'avais un peu la boule au ventre quand je partais. Voilà. Là, c'est très bien. Donc, c'est parfait. C'est bien de changer des fois quand on n'est pas bien. Les coordinateurs du projet lui ont trouvé un nouveau stage au restaurant Le Mermoz, près des Champs-Élysées. Elle travaille comme commis pour le service du midi. Au fourneau, le chef étoilé Thomas Graham, figure montante de la gastronomie. Là-bas, c'était un traiteur, donc je ne voyais pas le dressage des assiettes. Donc, c'est une grande différence. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs cuisines. La cuisine de préparation, la cuisine de épluchage, donc je ne vois jamais la finale de plat. Donc, pour moi, je n'apprends rien. Bah, ici, c'est différent. Il explique et puis quand il voit tout de suite que je fais une petite erreur, il vient tout de suite me dire non, il faut la prochaine fois faire ça. Ah, il faut. Ah, oui. Ah, t'es là. T'es là. T'es là. Allez, on y va. Ah, je suis partout, moi. Tu mets les petites fleurs, s'il te plaît? D'accord. Bah, comme la cuisine elle est petite, on est proche, il n'y a pas besoin de gueuler pour qu'on écoute. Donc,
Je gueule pas trop. Parfois, si c'est vraiment hyper speed, il faut aller vite, oui. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de raison ici. On peut rester un peu calme et ça se passe bien. Est-ce que j'ai vécu d'autres ambiances en cuisine? Ouais. Ouais, bien sûr. Mais plutôt des trucs que j'ai pas forcément envie de reproduire. Donc, on essaie de pas faire comme ça. Ici, Hayat se sent entre de bonnes mains. Le biscuit, c'est parti. 14h pile poil, chef. Magnifique. Oh. Thomas Graham fait partie d'une nouvelle génération de chefs qui privilégie la qualité des produits, mais aussi les relations respectueuses avec leur brigade et la joie au travail. Voilà, je suis la plus vieille. Il n'y a pas d'âge hein, qu'on va apprendre. Le service du déjeuner est terminé. Il est temps de souffler un peu. Un peu fatiguée quand même parce que toute l'année sans vacances, sans rien, donc c'est fatigant quand même. Donc j'ai hâte que je finisse cette formation, avoir mon diplôme. Au départ, moi, ça me fait peur de travailler le week-end, comment je vais faire avec les enfants et tout, je me posais trop de questions. Mais là, c'est la première fois que je vois un restaurant qui ne travaille pas le week-end, donc c'est vrai que c'est bien, c'est top. Retour à Lyon. Bonjour madame. Bonjour. Je vous en prie, vous pouvez vous installer. Merci. Donc je vous reçois aujourd'hui par rapport à l'annonce qu'on a publiée auquel vous avez postulé. Aurore est coach et Ikram s'entraîne avec elle à passer un entretien d'embauche. Cela fait partie du programme. Qu'est-ce qui fait que la gastronomie vous intéresse? Je me trouve en fait dedans. Ok. Oui, je me trouve dedans. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire se retrouver dedans? Ça correspond à vos valeurs, à votre façon de cuisiner? Oui. Est-ce que vous cuisiniez déjà avant? Oui, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que vous aimez bien dans cette cuisine? En fait, le visuel, le goût. Le goût, c'est. En fait, c'est de l'art. Eh ben, merci. Je vous tiendrai au courant. Merci. Au revoir. Ouh là là. C'est bon, tu peux rester là. Ouh là là. C'est chaud. Est-ce que tu voudrais réessayer la question? C'est bon, normalement, j'ai bien répondu. Moi, c'est bon sur celle-là. Ok. Aurore lui donne 2 ou 3 conseils. L'idée, c'est pas de s'adapter à ce que fait le chef. C'est aussi de se dire, Moi, si je suis c'est comme vrai. Ça, comme ça, comme ça. Moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Exactement. En tout cas, tu parles des qualités qui font que tu seras une bonne commis. Oui, je suis ponctuelle. Par exemple, oui. Être ponctuelle, c'est hyper important dans le milieu de la cuisine. D'accord? Ça, faut pas oublier de le dire. D'accord? D'accord. Quoi d'autre? Moi? Ouais. Bah toi, ouais. On parle de toi là. J'ai pas bien détaillé en fait les qualités et je dois faire un listing après pour pouvoir me rappeler de tout. Bah Ikram, il faut qu'il prépare un peu plus. Ouais. En fait, je pense j'espère que ça va t'aider à oser en fait et à oser à dire qui tu es. Et pas te dire qu'il y a des choses qui sont pas importantes, quoi. Tout est important. En fait, tout ce que tu es et qui tu es est important à dire à l'autre personne pour qu'il te découvre et qu'il te rencontre. Le stage d'Ikram chez Jérémy Galvan touche à sa fin. C'est son avant-dernier jour. Bonjour chef. Ah, bonjour. Vous allez bien? Et après, vous mettez une cuillère comme ça de vierge, asperges crues, kumbawa et feuilles de reine des prés. Vous mettez comme ça sur chaque, d'accord? Oui, chef. C'est un honneur pour moi. Je ne l'ai jamais imaginé en fait.
que je serai avec un chef étoilé, ben, je suis ravie. Je suis contente, quoi. C'est physique et puis il faut qu'on reprenne là. Hein. Oui. C'est ça. Allez, reprends. Vite fait. Merci, chef. De rien, merci. Ikram a su faire ses preuves. Actuellement, le chef n'a pas de place pour elle dans sa brigade, mais il tient absolument à lui mettre le pied à l'étrier. En fait, il faut qu'on discute ensemble de vos envies, parce qu'après, même dans la haute gastronomie, vous pourriez avoir envie de découvrir ce que c'est que les palaces, les hôtels, ou alors des restaurants de propriétaires comme moi, ou des plus grands. Il y a plein de choses en fait. Oui, chef. Et comme tout le monde en plus est en manque de personnel, il y aura un choix qui sera plus large pour vous quand même. Mais par contre, il y a des maisons, je vous dirais, ça sert à rien d'y aller parce que même si l'assiette vous fait rêver et comme c'est fait, ça vous fait rêver, si les chefs ils sont complètement barjots, il n'y a pas d'intérêt. Merci, chef. C'est un grand succès pour moi. Travailler avec le chef. Non, c'était une belle rencontre. Moi aussi, je suis content. Ouais. C'est une belle rencontre. Merci, chef. Il crame la solaire. C'est gentil, merci. Je vais oublier tout ce qui s'est passé et je vais ouvrir une nouvelle page. Voilà, c'est ça. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une séance d'initiation à la sculpture de légumes et de fruits. Fanta assiste à son dernier cours de cuisine. On est dans le domaine de la délicatesse. Bientôt, elle décrochera son CAP. Jusqu'à la fin de la formation, Alberto Fardin maintient son niveau d'exigence. Doucement avec le geste et essayer de bien suivre ta lame de couteau, bien regarder ton fruit, hein, bien positionner ton couteau comme il faut. T'as vu un peu, hein? C'est quand même pas évident. Hein? Non, chef. Là, c'est pas mal, tu vois, c'est bien. Bah, c'est bien, moi je dis c'est bien. Tu t'es bien débrouillé. C'est pas facile, quoi. C'est pas évident. Mais une fois qu'on aime un métier, voilà, on s'applique. Voilà. Fatiguée, mais très contente. J'ai appris à faire beaucoup de choses. J'ai appris à... En fait, ça a changé. Ça a changé ma vie, en fait. Le professeur prépare ses élèves à l'après-stage. A priori, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de travail en sortant de l'école, quoi. C'est pas possible. Tu as fait tes stages à l'Intercontinental. Tu étais tout à fait apte du poste que tu as occupé. Donc il faut que tu restes en contact avec eux et voir avec eux s'il n'y a pas moyen de te proposer un poste similaire. Déjà, ils m'ont dit de leur envoyer mon CV, je l'ai déjà fait. Ouais. Alors moi, je te conseille de ne pas leur envoyer, mais de l'amener à la main, de leur donner en main propre ton CV. Ok, chef. Déjà, mes objectifs, c'était d'apprendre à faire la cuisine française et d'avoir mon diplôme pour le futur. Comme je suis restée qu'africaine, j'allais au moins changer d'univers. Je vais dire ça comme ça, changer d'univers. Hayat et Fanta se sont connus grâce au projet. Fanta a déjà terminé sa formation. Hayat a encore un mois. Avec leur diplôme en poche et leurs excellentes références, les deux femmes auront l'embarras du choix. Ensemble, elles rendent visite à Blandine Mbouyama, qui a obtenu son CAP il y a 2 ans et s'est construit une nouvelle vie. Bonjour. Hayat, bienvenue dans ma cuisine. Merci. Merci.
Blandine a décidé de devenir traiteur indépendant. Sa cuisine est en rénovation. Il faut peindre les murs et poser les câbles en respectant les normes en vigueur dans la restauration. Les ustensiles sont déjà en place. Je trouve que vous êtes bien ici dans une maison, vous travaillez chez vous. Ça c'est bien, dans un appartement, je pose des questions parce qu'on ne peut pas. Hein. Il y a des mamans qui ont des cuisines à la maison, mais qu'elles ont mis aux normes. C'est possible, oui. D'accord, c'est bien à savoir. Oui. Et à la fin, vous n'y revenez pas. Vous allez voir que l'espace est bien exploité. Du topping coloré encore un petit peu comme ça. Les trois femmes échangent sur leur talent culinaire. Ce sont des pièces. Et là, c'est un burger que j'ai fait à partir de champignons. Moi, je suis beaucoup dans les pâtisseries orientales et dans les plats aussi. Les gâteaux orientés qu'on boit avec... Hayat a déjà organisé beaucoup de banquets de famille. Elle aussi aimerait être à son compte. Ah, mais c'est bien déjà. Oui. Mais toi, tu es déjà traiteur. C'est par rapport à mes enfants. Donc, quand je travaille indépendante, donc je peux gérer mes heures. C'est ça le plus, quoi. Et j'aime pas trop quelqu'un qui me commande à mon âge. Quand on arrive les 40 ans, ça y est, on n'arrive pas à quelqu'un qui commande sur nous. Donc, c'est pour ça, c'est mieux que je travaille indépendant. Oui, c'est gentil. Fanta espère décrocher un CDI qui lui permettra de faire venir ses filles en France. D'accord, voilà. Ça a été une chance. Ça a été une chance. J'ai ma famille, donc ça peut m'aider. Surtout si j'ai un emploi, ça peut vraiment m'aider à subvenir aux besoins de ma famille. Oui.